Alléluia, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous allons lire notre texte de base, c'est Proverbe 9, 7 à 9. Celui qui reprend le moqueur S'attire les dedans, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il t'haïsse. Reprends le sage, il t'aimera. donne au sage, Il deviendra plus sage. Instruis les justes, et il augmentera son savoir. Proverbe 9, 7 à 9. mon frère, ma soeur. Je prie qu'aujourd'hui, que cet esprit d'incrédulité, cet esprit de moqueur ne soit pas ton partage. Que ce message apporte quelque chose de nouveau dans ta vie. Notre message s'intitule « Les moqueurs ne t'écouteront pas ». Le moqueur sont Souvent, des gens bornés et complexés, ces insensés pleins d'orgueil et de préjugés, pensent connaître tout sur tout. et que personne Ne peut leur rien dire ou leur apprendre quoi que ce soit. Des fois, ce sont des personnes qui n'ont pas assez confiance en eux. par peur Ils se rétractent, ils se renferment. Ils ont peur de l'inconnu. Par contre, le sage, lui, ne se limite pas à ce qu'il connaît. le sage cherche, Toujours à connaître. il cherche, il ne se limite pas. Pas à ce qu'il connaît. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de le chercher parce qu'on n'apprendra jamais assez. Le sage, pour lui, toutes circonstances, tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il touche, a un message. Un message. Et que toute circonstance est une opportunité d'apprentissage. Alors le sage sait se faire petit. Il sait s'humilier pour apprendre. Il n'a pas peur de se frotter à l'inconnu, car il a confiance à la connaissance divine en lui. Il a confiance à cette connaissance divine qui lui donne la capacité de juger ce qui est bon et mauvais pour son âme. Vous savez, lorsque vous témoignez, vous parlez à quelqu'un sur les Écritures, vous parlez à quelqu'un de la parole de Dieu, vous tentez de l'aider à trouver le salut. Mais si cette personne s'engage dans une discussion pour vous ridiculiser, il est préférable de ne pas discuter, mais de savoir se tenir au-dessus de cette moquerie, puis Chercher à prier pour que Dieu touche le cœur de cette personne. par ses connaisseurs, Se voient tellement sages à leurs propres yeux qu'ils n'acceptent aucun conseil, qu'ils n'acceptent aucune correction. Pour eux, ils connaissent tout. Pour eux, ils sont plus qu'intelligents que tout le monde. Personne ne peut leur rien dire. Parfois, l'esprit méchant qui les anime le rend hostile à la parole de Dieu. Et quand ils t'écoutent parler, ils se sentent visés, ils se sentent culpabilisés. Car les conseils que tu donnes les culpabilisent, pointent le doigt vers leur péché. Et cette culpabilité grandit, des fois, ils grandissent tellement que ces gens-là cherchent à mentir, cherchent à te nuire, cherchent à dire des méchancetés, cherchent à te tuer, à l'exemple de Jésus-Christ et les Juifs. C'est un exemple qui nous parle beaucoup. Beaucoup de gens,
n'aimeront pas le message qui parle de leur mauvais comportement, de leurs mauvaises habitudes. Beaucoup de gens n'accepteront pas ce genre de message qui leur demande de se repentir. Ils n'aimeront pas ce genre de message. Ils tailleront. Même si tu le parles comment, ils auront tendance même à vouloir t'écarter de leur milieu. Parce que tu parles des choses qui parlent de leur faiblesse, de leur mauvais comportement. Ils veulent paraître de bonnes personnes, mais toi, tu viens dévoiler quelque chose qui les met en flagrance, des pécheurs. Ils n'aimeront pas ça. Ces gens-là, c'est des moqueurs. Ils se moquent de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont dans nos églises. Tu les entendras dire, ah, je préfère l'autre pasteur. Celui-ci, il ne prêche ses prédications ne prêchent que des condamnations. Il ne prêche pas vraiment bien. D'ailleurs, Dieu a dit ne jugez point. Pourquoi lui vient ici pour nous juger? Il préfère l'autre pasteur qui ne parle que des bénédictions. Ah non, lui, il parle des choses bonnes, des choses qui sont bonnes pour leurs oreilles. Malgré tout cela, mon frère, toi n'abandonne pas. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'aider les gens à venir vers le Seigneur. Non. Mais cela signifie que nous devons être encouragés dans la prière, en tenant fort, en priant pour que ces gens-là rencontrent Jésus. Ces gens-là rencontrent la parole de Dieu. Mais bien sûr, s'ils ne veulent pas t'entendre, tu le laisses. Parce que ça ne sert à rien d'insister, ils ne vont pas t'écouter. Ça ne sert à rien. Laisse Dieu faire son travail. Parce que la semence est déjà là. Si tu as déjà parlé, tu as déjà sémé. L'accroissement, c'est Dieu qui s'en charge. Nous voyons ici des gens. Beaucoup de personnes n'acceptent pas le message de correction. Le message qui corrige leurs erreurs. Les gens n'acceptent pas ça facilement. Ils n'aiment pas ce genre de message. Ils n'aiment pas les messages qui reprochent leur comportement pécheresse. Non. Ils vous haïront. Vous savez, les sages veulent qu'ils se rappellent de leurs péchés, qu'ils se rappellent de leurs faiblesses. Ils veulent les gens qui leur disent ce qu'ils ne voient pas. Parce que j'ai entendu des gens dire à l'église aussi, ce prédicateur ne nous marche marche pas sur les pieds, il n'est pas bon prédicateur. Ça, c'est des gens sages. Parce que ces gens-là ont la crainte de Dieu. Ils veulent se remettre toujours en question. Ils savent qu'on n'est pas parfait. Peut-être ils peuvent être l'occasion de chute de certaines personnes. Peut-être ils peuvent faire certains péchés sans le voir, ou les autres peut-être peuvent voir. Ces gens aiment se remettre en question. D'ailleurs, la Bible nous dit, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Proverbe 3, 35. Ceux qui sont sages aiment prendre des conseils. Ils aiment prendre le conseil de quelqu'un qui connaît un peu plus sur le sujet. Ils se feront petits, ils apprendront. Seuls les gens qui veulent améliorer leur situation, ils se mettent dans la position d'apprentissage. Ce sont ceux qui veulent toujours apprendre, qui améliorent leur vie. Et ceux qui laissent l'orgueil monter leur tête pour dire que je connais, hein, j'ai été enseigné, hein, mais qui ne savent pas prendre la position d'un enfant, ils finissent mal.
Vous savez, La correction, le conseil doit être fait dans le seul but d'aider, d'apporter un changement, une amélioration dans la vie de celui que l'on conseille. Si la personne conseillée n'est pas réceptive, ça risque d'être du gaspillage de temps et d'énergie. Mais nous savons que ce n'est pas gaspillé, parce que la sémence est là. Et Dieu travaille toujours. Même si la personne est incrédule, il est dur de cœur, Dieu seul sait. Toi sème, fais ton travail. S'il ne t'écoute pas, passe, fais ton chemin, mais tu as laissé la sémence. Alors, c'est pour cela, avant de conseiller une personne, prenons le temps de discerner à qui nous avons affaire. Si vous avez affaire à un moqueur ou un sage, il faut avoir cet esprit de Dieu qui te montre, voilà, tu te pointes dans quelle direction. Alors, n'arrêtons pas. Prions donc, prions enfin que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde les discernements, la sagesse pour rencontrer, pour parler aux gens qui savent la valeur de nos paroles. Mais à ceux qui ne savent pas, prions pour eux, pour que Dieu touche leur cœur. Que Dieu vous bénisse.